Bonjour, bienvenue sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Le 18 avril, on a fêté les parfaits. On dit pourtant que la perfection n'est pas de ce monde. Et si cette fête était destinée aux nombres? Bah oui, les nombres parfaits. Vous les connaissez? Non? Allez, tendez une oreille. C'est étonnant de voir comment on a fait revêtir au nombre entier des qualités et des défauts qui sont propres à la condition humaine, comme pour créer une proximité, une familiarité avec eux. Aujourd'hui, on parle de perfection. Mais les nombres peuvent être abondants, déficients. J'en ai déjà parlé dans de précédents podcasts. Pour commencer, resituons ce qu'est un diviseur. Un entier d divise un entier n si n divisé par d donne également un nombre entier. Par exemple, 2 est un diviseur de 8 car 8 divisé par 2, ça fait 4 qui est entier. Mais 2 ne divise pas 9. Un nombre peut bien évidemment avoir plusieurs diviseurs. 8 par exemple est divisible par 1, 2, 4 et lui-même 8. On parle de diviseurs stricts lorsqu'on exclut le nombre concerné de la liste. Les diviseurs stricts de 8 sont donc 1, 2 et 4. Pour revenir rapidement sur ce que sont des nombres abondants et déficients, car il en est question ici, en filigrane, lorsqu'on parle de nombres parfaits, eh bien on dit qu'un nombre est abondant lorsque la somme de ses diviseurs stricts est plus grande que le nombre lui-même. C'est comme si la somme des parties dépassait le tout. Par exemple, 12 est abondant, car ses diviseurs stricts sont 1, 2, 3, 4 et 6. Or, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6, ça fait 16 qui est plus grand que 12. A contrario, lorsqu'un nombre est déficient, la somme de ses diviseurs stricts est inférieure au nombre de départ. 10 est déficient, car ses diviseurs stricts sont 1, 2 et 5. Or, 1 plus 2 plus 5, ça fait 8, qui est plus petit que 10. Et alors, ces nombres parfaits? Eh bien, en arithmétique, un nombre entier naturel est dit parfait s'il est exactement égal à la somme de ses diviseurs positifs stricts. La perfection est l'équilibre entre le tout et les parties. L'exemple qu'on donne souvent, c'est 6. 6 est parfait, parce que ses diviseurs stricts sont 1, 2 et 3. Or, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 6 rentre dans le petit cercle des nombres parfaits. Oui, tout petit cercle même. Depuis l'Antiquité, on connaît bien les 4 premiers nombres parfaits. On retrouve 6 donc, mais il y a aussi 28, dont les diviseurs stricts sont 1, 2, 4, 7 et 14. Or, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, ça fait 28. 496, c'est le suivant. Ses diviseurs stricts sont 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 et 248. Ouf. Et puis il y a aussi 8128. Ces diviseurs sont, ils sont dans le document source de ce podcast. Mais comment diable les débusquer, ces nombres parfaits? Dans son livre, Les éléments, Euclide énonce le fait que si 2 puissance p, le tout moins 1, est un nombre premier, alors 2 puissance p, le tout moins 1, multiplié par 2 puissance p moins 1, est parfait. 2 puissance p, le tout moins 1, au passage, c'est ce qu'on appelle un nombre de Mersenne. Et à ce jour, on dénombre simplement et seulement 51 nombres de Mersenne premiers. Un petit exemple pour illustrer tout ça, si vous prenez p égale 3, on retrouve le nombre parfait 28. Oui, puisque le nombre de Mersenne qui correspond à p égale 3, c'est 7, qui est premier. Et si vous appliquez la formule précédente avec p égale 3, on obtient un nombre égal à 28, qui est donc parfait. Leonhard Euler, au XVIIIe siècle, montrera que tous les nombres parfaits pairs sont de cette forme. C'est fort. Ah oui, tiens, vous avez remarqué quelque chose sur les 4 nombres parfaits qu'on a cités précédemment? Oui, ils sont tous pairs. 6, 28, 496, 8128. Grâce à Euler, on peut donc connaître les nombres parfaits pairs qui complètent notre petite liste de 4. Mais une question naturelle survient alors. Existe-t-il des nombres parfaits impairs? C'est une sacrée question. Une question simple en apparence, mais qui interroge beaucoup
Et encore les mathématiciens. On cherche, mais toujours rien pour l'instant. Alors, comme ils sont parfaits, peut-être que ces nombres sont modestes et discrets en plus, allez savoir. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous avez un peu de temps devant vous. La culture mathématique est tout autour de nous, en particulier un mercredi sur 2 dans vos oreilles, sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. Merci pour votre écoute sur cet épisode. Beaucoup d'autres vous attendent sur votre plateforme d'écoute préférée ou en ligne sur toutsavoir.fr, le label de podcast éducatif dont je fais partie. Une mine d'or pour apprendre ou redécouvrir des choses dans beaucoup de domaines. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.